Salut à tous, c'est Popsinoche, votre magazine libre. 100% cinéma, uniquement disponible sur les réseaux sociaux, avec au programme aujourd'hui, alors vous allez voir, un jeu de questions un peu atypique posé au compositeur Vladimir Cosma à l'occasion de la sortie de son autobiographie, une journée en immersion dans le ciné-concert Le Grand Bleu avec Eric Serra, le Popsinoche s'affichera aujourd'hui avec Jean-Claude Van Damme, et pour finir, Claude Lelouch sera avec nous pour célébrer le 50e anniversaire de son film L'aventure c'est l'aventure. Pas mal, non? Tout cela, c'est maintenant dans votre Popsinoche numéro 32. Vladimir Cosma est sans conteste un des compositeurs majeurs du cinéma français depuis un petit peu plus de 50 ans. Eh bien, figurez-vous qu'il vient enfin de faire paraître son autobiographie, Vladimir Cosma, Mes mémoires, du rêve à reality, clin d'œil à la chanson de La Boum évidemment. Dans ce livre, il raconte ses rencontres, sa vie, et Dieu sait s'il a rencontré du monde en 50 ans, et puis les grands films dont il a fait la musique. Le Père Noël est une ordure, Le Château de ma mère, L'As des As, La Boum dont on parlait, Le Grand Blond avec une chaussure noire, Diva, La Chèvre, et bien sûr, les aventures de Rabbi Jacob. Il faut vous dire que j'ai été très chanceux dans cette histoire parce que j'ai eu le bonheur, le privilège d'accompagner, de seconder un petit peu Vladimir durant tout le processus créatif de ce livre. C'est pour vous dire que vous allez vous régaler, 500 pages de confidences. Et puis Vladimir Cosma, quand je l'ai rencontré, on s'est dit, allez, on va pas faire une interview traditionnelle. Je lui ai demandé s'il était plutôt ou plutôt. Vous allez comprendre en regardant plutôt. Vladimir, est-ce que vous êtes plutôt robe noire plongeante de Mireille d'Arc ou robe rouge d'Annie Dupéret? Alors ça, c'est une question... Indiscrète. Indiscrète et difficile à répondre. Ouais, je dirais robe noire plongeante de Mireille d'Arc. Vladimir Cosma, dans le domaine du comique, vous êtes plutôt Pierre Richard ou plutôt Coluche? Plutôt Pierre Richard. Oui. Plutôt Pierre Richard parce que j'ai fait les plus grands films qui ont marqué ma carrière de compositeur sur Pierre Richard. J'ai écrit sur Coluche que j'apprécie, j'adore Coluche. Si vous voulez, on ne peut pas égaler le Grand Blanc avec une chaussure noire avec Banzai ou avec L'inspecteur La Bavure, même que c'est des films que j'adore. Plutôt l'aile ou plutôt la cuisse? Plutôt la cuisse. Ça dépend pourquoi. Plutôt Tintin ou Astérix? Plutôt Astérix, de par le fait que j'ai participé à ces films. Mais Tintin, sur le plan du personnage et de l'idée du personnage, c'est tentant d'être Tintin. Plutôt chèvre ou éléphant? Plutôt éléphant. S'il trompe énormément. Voilà. Et vous savez, je vais vous dire un secret. Ma mère m'a donné un prénom. Quand j'étais petit, on m'appelait Bimbo. De l'éléphant, Bimbo. Donc j'ai suivi cette direction. Plutôt Michel Legrand ou Ennio Morricone? Plutôt Michel Legrand. Michel Legrand m'a influencé dans ma pensée musicale, etc. Donc on a des liens beaucoup plus forts que j'ai eus avec Ennio Morricone, qui est complètement à l'opposé dans un certain sens de ma musique. Alors que Michel Legrand, qu'on l'on veuille ou non, il y a une filiation plus directe. Plutôt souper ou dîner de con? Dîner de con. Je suis plutôt le dîner de con, c'est drôle, c'est très original et ça a été l'explosion de Jacques Villeray, on savait que c'était un grand acteur, mais là, il est complètement épanoui et il se dévoile complètement. Vous êtes plutôt inspecteur Harry ou inspecteur La Bavure? Inspecteur La Bavure, sans aucun doute. Ça a été un film important quand même. Oui, très important, très drôle et très, très original. Plutôt distrait ou bien heureux? Plutôt distrait, parce que bien heureux, c'est loin de moi. Je suis très doué pour le malheur, pour le doute, pour des choses comme ça, plutôt tristes. Oui. Ça se sent pas a priori, mais si vous le dites, j'ai confiance dans votre franchise. Vladimir, est-ce que vous êtes plutôt 7 mercenaires, 7 samouraïs ou 7e cible? Plutôt 7e cible. Écoutez, là, je vais pas cracher dans la soupe. Plutôt Claude Lelouch ou Claude Zidi?
plutôt Claude Zidi. J'étais un des principaux collaborateurs de Claude Zidi. J'ai fait la musique de 10 ou 13 films très importants de Claude Zidi. Et puis c'est un personnage que j'ai beaucoup apprécié, que je continue d'aimer. Et enfin, vous voyez plutôt Soudoué ou As des As ? As des As. Je ne vais pas dire du mal de moi, là. Entre Soudoué et l'As des As, bon, il y a un juste milieu. Donc si j'ai à choisir, c'est l'As des As. Et ben voilà. Il ne faut pas être immodeste, c'est vrai. Merci. À bientôt, Vincent, j'espère. Après Vladimir Cosma, maintenant Éric Serra, aujourd'hui au programme de Pop Cinoche. Car en effet, c'est à l'occasion du Grand Bleu, le ciné-concert du Grand Bleu qui a eu lieu au mois de septembre et octobre dernier. En effet, Éric et son équipe nous ont invités, Adriane et moi, à venir assister à une représentation en tournée sur une des dates en province. Tout cela pourquoi ? Pour nous faire découvrir et vous faire bien comprendre l'ampleur énorme du travail qui se cache derrière chaque représentation du ciné-concert du film culte de Luc Besson. Donc, à présent, direction le Zénith de Rouen. Nous sommes le 28 septembre, nous sommes très exactement à Rouen, devant, comme vous le voyez, le Zénith de Rouen pour le très attendu ciné-concert Le Grand Bleu. Et le musicien Éric Serra nous a conviés à le rejoindre sur une des dates de la tournée pour que, en exclusivité pour Pop Cinoche, vous puissiez découvrir les coulisses de l'événement. Nous avons le badge All Access avec la ferme intention de bien vous en faire profiter. Alors là, nous sommes au Zénith de Rouen, de Rouen ce soir. Et donc à 20h, le ciné-concert du Grand Bleu démarre. Et c'est donc le spectacle qu'on est en train de faire en tournée depuis quelques semaines. Et encore pendant quelques semaines. Là, on est à peu près au milieu de la tournée. On est heureux d'être là parce que c'est une tournée qui a été interrompue plusieurs fois, d'abord par le Covid, ensuite par des soucis de santé. Donc pour moi, me retrouver 6 mois après mes soucis de santé justement, en train de faire ça, c'est incroyable, quoi. C'est-à-dire que je suis passé quand même d'un extrême à l'autre. Je vois pas comment on peut faire pire, quoi. Il y a 6 mois, j'étais à l'hosto et là, je suis tous les soirs devant 4000 personnes. Donc c'est sublime. Je me suis pourtant laissé dire que tu avais été assez difficile à convaincre. Tu y croyais pas à ce ciné-concert ? Qu'est-ce qui... C'est-à-dire que j'étais pas convaincu par le concept même de ciné-concert. C'est-à-dire on regarde le film ou on regarde les musiciens. Et je dois dire que je ne suis toujours pas convaincu, mais sauf que bon, c'est pas grave, parce que apparemment je suis le seul qui ne soit pas convaincu. Or, moi je suis sur scène, personne ne m'oblige à le voir, donc ça ne me dérange pas. Sur scène, par contre, je m'amuse beaucoup. C'est un régal, parce qu'on joue, quoi. Mais oui, non, le concept même me paraît curieux. Mais en même temps, je vois bien qu'effectivement, ça plaît énormément. Donc, Comment faire pour être parfaitement synchronisé à l'image près? Parce que ça aussi, c'était un point d'honneur que je mettais à l'époque, particulièrement quand je faisais une musique de film, c'était synchronisé, mais à l'image près. C'est pour ça, quand les gens me disaient à l'époque « Oh là là, votre musique, elle est en osmose avec le film », encore heureux, vu comment je me démenais pour... C'est-à-dire, c'était vraiment je faisais du sur-mesure, quoi, pas du prêt-à-porter, quoi. Oui, de la haute couture. Voilà. Et du coup, il a fallu trouver la solution pour pouvoir faire ça sur scène, puisque, évidemment, il fallait que ce soit parfaitement synchro, comme l'original. Et c'est bourré d'ordinateurs backstage, c'est la salle de contrôle de la NASA un peu. Oui. Je me suis baladé, j'ai été assez impressionné par le déploiement technique. Quand même. Oui, il fallait ça pour nous permettre de faire ça, quoi. Moi je connais bien les ordinateurs, je travaille avec
des ordinateurs depuis que ça existe et je suis assez branché ordinateur, c'est-à-dire je sais comment ça marche, quoi. Du coup, je sais aussi, par définition, un ordinateur, ça peut bugger. Et du coup, moi, j'étais terrorisé de ça. Je me disais, mais imagine, je me souviens à la scène musicale, à la création, je me posais la question pendant des jours, imagine si en plein milieu, soudain, il y a le film qui s'arrête. Qu'est-ce qui se passe? Et surtout, qu'est-ce que je dis aux gens? Donc moi, ça me terrorisait, ça. Mais en fait, après, quand on a commencé à tourner, au bout de 2-3 dates, je me suis rendu compte que non, on n'avait jamais de problème technique, ça avait été extrêmement bien préparé. Donc à partir de là, j'ai commencé à me détendre un peu et à apprécier d'être sur scène, parce qu'au début, vraiment, c'était plus fort que le plaisir, donc ça me stressait, quoi. À l'époque, moi, quand j'ai composé cette musique et quand j'ai enregistré cette musique, je ne pensais jamais jouer ça sur scène. C'est-à-dire que pour moi, c'était même aberrant. C'était pas de la musique de scène du tout, c'était de la musique à écouter chez soi, tranquille le soir. Or, moi, je sortais de 7 années avec Higelin, où c'était très rock et très plein d'énergie comme ça. Parallèlement à ça, je jouais dans des groupes de fusion. Donc, pour moi, la musique live, c'était forcément un truc bourré d'énergie, quoi. Donc, pour moi, le Grand Bleu, c'était pas fait pour ça. Moi, j'enregistrais et je programmais tout ce que j'avais envie d'entendre, quoi. Je me posais pas la question combien de bras il faut pour faire ça. Mais là, il a fallu se la poser. Donc, j'ai groupé toutes les pistes de percussion, par exemple. Et c'est là que je me suis dit, bon, alors lui, il peut faire ça avec un bras. Là, il faut un autre bras. Là, éventuellement, un pied droit. Là, un pied gauche. Et là, il faut un deuxième batteur. Et en fait, c'est comme ça, en faisant ça morceau par morceau, que ça a déterminé combien de musiciens il fallait sur scène et quel type de musicien. Parce que je tenais absolument à ce que ce soit vraiment à l'identique comme l'original, parce que cette musique est tellement connue que moi-même, je ne me serais pas permis d'y toucher, quoi. Alors, à partir de maintenant, entre maintenant et la représentation à 20h, il va se passer quoi? Tu fais quoi? Tu te concentres, tu es dans la loge, là, tu manges, tu manges pas? C'est l'heure de l'apéro. Ah bien! Derrière la scène, avec les techniciens, avec tout le monde. Donc ça, il y a cette tradition-là. Ensuite, on va manger un petit truc. Et puis ensuite, on se change, on se prépare, et puis on y va, quoi. Bel exercice, et surtout, merci encore de nous permettre de le vivre de l'intérieur, parce que c'est absolument passionnant. Avec plaisir. Bon, à tout à l'heure, parce que on va te laisser la tradition de l'apéritif, le dîner, et ensuite à tout à l'heure sur scène. Merci beaucoup, Eric. Vous êtes invité à l'apéritif, évidemment. Ah, ça c'est cool. Quand même. Ah, merci. Bon, à tout de suite alors. On te suit. Au ciné-concert du Grand Bleu. Le fait d'être tous les soirs dans des grandes salles comme ça, et avec le public, pour l'instant, effectivement, les réactions sont incroyables, quoi. Les gens, ils ont l'air vraiment, mais ils sont à moitié en larmes, quoi. Donc c'est extrêmement touchant, et oui, c'est extrêmement... Waouh. C'est bon, c'est sûr. Et évidemment, merci encore à Eric Serra et toute son équipe de nous avoir accueillis avec autant de chaleur dans les coulisses du ciné-concert Le Grand Bleu. À ce propos, si vous avez envie, pourquoi pas, de redécouvrir ou de faire découvrir le film, il faut absolument que vous vous procuriez ce splendide coffret. C'est un petit peu collector, mais on le trouve encore très facilement. Alors, il est composé, si vous voulez, d'un beau livret avec l'ensemble des partitions, des grandes photos du film, une interview d'Eric Serra, vous voyez, c'est très bien fait. Et puis il y a surtout la bande originale complète avec 3 vinyles. Regardez, ça fait rêver de retrouver Jean-Marc Barr, Jean Reno, les grandes photos, Jacques Mayol. Et puis en plus, les vinyles sont collector et ils sont bleus comme vous le voyez. C'est pas d'ailleurs un peu le bleu Pop Sinoche? Ils nous auraient pas copié un peu? Ou c'est nous qui les aurions copiés? Enfin, je ne sais pas. Et puis,
En complément de ce coffret, on trouve également ce petit triptyque avec la BO du film en CD, plus le DVD du Grand Bleu en version longue. D'ailleurs, si vous l'aviez vu dans Pop Express, nous c'était une version courte. On a fait comme Luc Besson avec son Grand Bleu. On vous a offert aujourd'hui une version longue de ce reportage exclusif dans les coulisses du ciné-concert Le Grand Bleu. Bon, ça c'est pour vous si ça vous branche. Et puis, regardez ce qui est en train de sortir. Pop, 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 le jeu culture pop. Vous allez me dire, oui, mais quel rapport avec Pop Sinoche ? Regardez-le, le rapport. Pop Sinoche a maintenant son jeu de société. Pop, pop, pop Sinoche. Oui, mais c'est pas un hasard, c'est le nôtre. C'est moi sur la photo. Et d'ailleurs, avec la précieuse collaboration d'Adrian Martini. C'est lui, c'est notre jeu à nous. Et je ne vous cache pas qu'on est super fiers de vous dire que ça sort dans quelques jours avec le sablier pour répondre aux questions le plus vite possible, les questions quiz Cinoche, les questions quiz série télé, les défis, les intrus, les points communs. Et puis il y a de quoi chanter, il y a de quoi aussi mimer. C'est pour toute la famille, quelles que soient vos connaissances. Et puis il y a quand même 1000 questions. On a écrit 1000 questions. Je vous en pose une, rapidos comme ça. Quelle était la marque de la moto que conduisait Marlon Brando dans L'équipé sauvage de Laszlo Benedek en 1953 ? Une Triumph, une Kawasaki ou une Harley Davidson ? Une trottinette électrique. C'est drôle ça, la trottinette électrique. Bon, je vous donne pas la réponse maintenant, c'est vous qui allez nous la donner dans les commentaires. Il y a des centaines et des centaines de questions. On y reviendra plus en détail le mois prochain, mais on était quand même assez fiers de vous dire que Pop Sinoche a désormais son jeu grâce à Lancet, on les remercie au passage. Et puis ça sera évidemment une très bonne idée de cadeau de fête de fin d'année. On y reviendra tranquillement le mois prochain. Après ces jolies nouvelles, passons à autre chose. Pour vous dire que le 18 octobre dernier, c'est pas très vieux, c'était l'anniversaire de Jean-Claude Van Damme. Il a soufflé ses 62 bougies. Et ce petit événement m'a fait me rappeler qu'il y a quelques années, on avait fait une émission de télévision ensemble qui avait été assez spectaculaire. Enfin, surtout pour mon nez, qui avait failli s'en souvenir, vous allez comprendre, à l'occasion de la sortie de Full Contact, ce film dont l'affiche avait beaucoup fait parler à l'époque. Et bien aujourd'hui, Pop Sinoche s'affiche avec Jean-Claude et avec Full Contact. Aujourd'hui, les amis, on ne plaisante pas, Pop Sinoche s'affiche avec JCVD, Jean-Claude Van Damme. Regardez, je déplie cette affiche du film bien connu, Full Contact. Pourquoi est-ce que je vous parle de celle-ci ? D'abord parce qu'elle est impressionnante. Et puis aussi parce que la photo de l'affiche, pour une fois, n'est pas une photo extraite du film. C'est une session de photographie publicitaire qui a été faite avant pour illustrer, annoncer le film. Dans le film Full Contact, si vous le voyez, vous ne verrez pas Jean-Claude en grand écart facial sur un rail de chemin de fer avec une locomotive qui arrive derrière. Mais enfin, il faut quand même reconnaître qu'elle est bluffante, cette photo, et qu'elle a fait son petit effet à l'époque. Mais si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que figurez-vous qu'elle me rappelle un souvenir très très particulier. J'ai bien failli, moi qui vous parle aujourd'hui, me faire décapiter par Jean-Claude Van Damme. Et tout cela en direct à la télévision. Il se trouve que l'homme est précis, méticuleux, il connaît son art et que j'ai eu la vie sauve. Mais j'ai bien quand même failli prendre son pied dans la gueule. Et dès que je vois cette affiche, je repense à ça. Je repense à cette affiche. Pour arriver à faire un exercice comme celui-ci, un grand écart comme ça, tu sais que tout à l'heure, des gens sont venus me voir en me disant c'est un montage, c'est truqué, c'est pas vrai, ou alors faut 2 heures d'échauffement. Tu peux nous prouver le contraire ? Pas de problème, mais disons... C'était en direct à la télévision et c'était justement pour la sortie de Full Contact. J'avais vu l'affiche comme tout le monde et vous pensez bien, je dis à Jean-Claude, est-ce que tu serais capable de me faire le grand écart facial là comme ça à froid ? Oh ni une ni deux, ça n'a pas traîné. C'était pas prévu du tout ça, mais pas du tout prévu. Est-ce que quelqu'un veut venir à ma place Et comme l'homme, il faut pas le pousser beaucoup pour essayer d'en faire encore plus. Je travaille le niveau bas, lentement, slow motion, niveau milieu, là. Et puis le niveau haut, là, je reste à mon aise. Le soleil est beau, il fait chaud, super. Et alors, il y a des mouvements qui sont plus rapides, comme ceci, ne bouge pas. Avec un coup de pied d'une précision, c'était au centimètre près. J'ai senti le vent. Quand le pied est passé, je peux vous dire que ça a fait voler la mèche et que c'est quand même très impressionnant de voir ce pied arriver à une vitesse incroyable avec une précision telle. C'est évidemment un très bon souvenir car tout le monde n'a pas la chance de risquer de prendre le pied de Jean-Claude Van Damme en travers de la figure. Et dès que je revois, je vous assure que c'est vrai, dès que je revois l'affiche de Full Contact, je repense à ce moment de télévision et ce moment aussi de complicité parce que Jean-Claude est quelqu'un d'extrêmement sympa. On avait eu un excellent contact.
un full contact, si je puis m'exprimer ainsi. Et alors le grand écart. Voilà, pour Et ceux voilà. qui pensaient que c'était une photo truquée, tout ça est formellement démenti. En attendant, je voulais vous montrer cette affiche et partager avec vous ce souvenir. D'ailleurs, partagez avec moi votre avis sur tout ça dans les commentaires. Pop Cinoche s'affichait aujourd'hui avec Jean-Claude Van Damme. Et pour finir en beauté l'émission d'aujourd'hui, je vous propose de célébrer le 50e anniversaire du film culte de Claude Lelouch, L'aventure, c'est l'aventure, dont voici 2 affiches originales tout de même. Regardez cette grande équipe de vainqueurs. Lino Ventura, Jacques Brel, Aldo Macione, Charles Denner, Charles Gérard. Quelle équipe tout de même! Eh bien pour vous aujourd'hui, bande de petits vénards, Claude Lelouch revient sur la préparation et sur le tournage de ce film mythique qui n'a pas pris une ride et qui vient d'ailleurs de ressortir tout récemment dans une très belle version Blu-ray, dans une version restaurée. L'aventure, c'est l'aventure, 50 ans déjà. Claude, est-ce que vous vous souvenez de la date du 4 mai 1972 ? Oui, c'était quoi? L'aventure, c'est l'aventure. La date de sortie en France de L'aventure, c'est l'aventure. Eh oui, il y a 50 ans, Qui a totalisé presque 4 millions d'entrées. à l'époque. Ça fait rêver aussi. Oui, et surtout que c'était un film qui était une réponse à ma vision des événements de 68, de cette période de confusion dans la clarté, qui avait été une grande récréation. Je veux dire, on s'était offert en 68 une récréation. Les étudiants, la France s'était offert une grande récréation, une bouffée de liberté, avec des slogans, etc., qui étaient formidables, mais qui se sont vite dégonflés. Parce que il fallait trouver de l'essence à un moment donné. Il fallait retourner dans les universités. Il fallait retourner dans les universités. Et donc, on s'est aperçu que les vacances, il fallait à un moment donné qu'elles s'arrêtent. C'était ce qu'appelait De Gaulle la chienlit. Oui, c'est ça. La chienlit, et il avait raison. C'était une chienlit sympathique. Hein. Moi, je la renie pas. Je suis content de l'avoir vécu formidablement. Et ça m'a permis d'écrire Smix Max Mock. Et l'aventure, c'est l'aventure que j'ai enchaîné tout de suite, qui était mon ressenti. Et alors, c'est vrai que les critiques à l'époque l'avaient très mal pris, ce film. Il s'était fait descendre. On avait fait l'ouverture du Festival de Cannes, la critique. Et le public avait au contraire applaudi. Et c'est le public, une fois de plus, qui a expliqué aux critiques ce qu'il fallait voir. L'aventure, c'est l'aventure. Et comment vous arrivez quand même à expliquer, Claude, que ce film soit passé, entre guillemets, le terme est galvaudé, mais quand même, culte si rapidement? Qu'est-ce qu'il avait de plus magique que Smix Max Mock, que Mariage, que Le Chat et la Souris, que... Eh bien, d'abord, une équipe de comédiens avec lesquels on a envie de passer un peu de temps, quoi. C'était un mélange des Trois Mousquetaires et des Pieds-Nickelés, vous voyez. Ils avaient les fondations, ils avaient le panache. Lino Ventura, Jacques Brel, Charles Denner. Johnny Hallyday, Charles Gérard, Aldo Macione, Nicole Courcelles. C'est Claude Lelouch qui l'a mis en scène. Le public s'est aperçu qu'il ne disait pas que des conneries. Oui. Et que derrière... Derrière la comédie... Voilà, que derrière la comédie se cachaient quelques vérités sur le monde dans lequel on était. L'aventure, c'est l'aventure. En arrivant quand même à convaincre Lino Ventura de ne pas se prendre au sérieux, d'être drôle, lui qui avait une telle peur du ridicule. Oui, Ce que vous êtes arrivé à lui faire dans l'aventure, c'est incroyable. Non, mais Lino, d'ailleurs, à un moment donné, il m'a dit de toute façon, je ne m'inquiète pas, le film ne sortira jamais. Impossible. Ah bon? Oui. C'est trop n'importe quoi. Non, mais c'est pour ça. Et c'est quand il a été convaincu que le film ne sortirait jamais qu'il s'est lâché complètement. Il s'est dit, on fait la fête. Non, puis il y avait Brel derrière, qui lui avait bien compris où je voulais en venir. Et qui a été un formidable détonateur de toute l'équipe. L'aventure, c'est l'aventure. Je veux dire que Jacques Brel a motivé Lino. Lino et Brel sont tombés amoureux l'un de l'autre. Ils ont vécu une grande histoire d'amour. Ils ont tourné des films ensemble. Ah oui, L'Emmerdeur après. L'Emmerdeur, voilà. Donc, si vous voulez,
tout était réuni quand j'ai vu Lino pour la première fois. Je savais très bien que j'allais voir un acteur très cartésien. Et il m'a dit, écoutez, moi, j'ai rien compris, mais je le fais parce que je sens qu'on va bien se marrer. Voilà. Oui, Et puis oui, après, moi, je suis tombé amoureux de Lino et on a fait ensemble La Bonne Année, qui est aujourd'hui un film qui a laissé des traces. Oui. Mais j'ai souvent, et là j'aimerais que vous me disiez si c'est vrai ou pas, j'ai souvent entendu dire que sur la plage devant les filles, quand ils font la démarche d'Aldo Macione, Aldo la classe, qu'au départ, Lino ne voulait pas le faire. Non. C'est vrai? Oui. Non, c'est-à-dire qu'au départ, quand je lui ai proposé ça, il m'a dit, écoute là, Claude, il y a une limite qu'on ne peut pas franchir. Et je lui ai dit, écoute, non, c'est bien, mais tu vas les regarder. Tu vas simplement les regarder et tu vas te foutre de leur gueule. Ça te convient? Ah, il me dit, ça me convient parfaitement. Et puis quand il les a vus, il a dit, mais je ne peux pas ne pas aller là-dedans. Je ne peux pas passer à côté de la scène culte du film. Et après, il a essayé de faire croire aux autres que c'est lui qui l'avait inventé. Vous voyez, donc c'était la surenchère. Mais vous savez, l'aventure, c'est avant tout une récréation. L'aventure, C'est l'aventure. Il faut qu'un film soit d'abord une récré. Et une fois qu'on a réussi la récré, on peut balancer des messages si on a envie. Le cinéma a inventé l'immortalité. Jean-Paul, Gabin, De Funès, ils sont toujours avec nous. Et toute la bande. Voilà. Donc, si vous voulez, quand un film résiste au temps qui passe, c'est-à-dire quand on va voir un film et qu'on va le revoir, parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a les films qu'on va voir et puis il y a les films qu'on va revoir. L'aventure, c'est l'aventure. Donc, un film, il faut qu'à un moment donné, il rentre dans votre émotion, dans votre tête. Et puis, moi, quand j'ai un coup de blues, je regarde Chantons sous la pluie. Puis je repars. Voilà. Et puis Chaplin, 200 fois, Tati, etc. Enfin, la liste il y a des metteurs en scène avec lesquels je vis. Parce que c'est comme des amis, c'est comme des copains que j'ai besoin de visiter. Donc ça fait chaud au cœur. Ça fait chaud au cœur. Ça fait chaud au cœur, mais je sais que j'ai quelques films comme ça, on peut en citer une dizaine, qui ont réussi à laisser des traces, et non, je suis fier. Merci mille fois, Claude. Merci. Claude Lelouch. Hein? Claude Lelouch. Oui. Mais tu peux pas dire Claude Lelouch. Claude Lelouch. L'aventure, c'est l'aventure. Prochainement sur cet écran. Et puis notez bien que le 17 novembre prochain, Métropolitan va faire paraître un coffret collector, une anthologie des 60 ans de cinéma de Claude Lelouch, avec quasiment tous ses films, une tonne de bonus. Je veux dire par là que si vous êtes un vrai fan de Claude Lelouch, vous vous devez d'avoir cette anthologie dans votre vidéothèque. Et puis puisqu'on parle de cadeaux, la fin de l'année arrivant, eh bien comme tous les ans à peu près à la même période, je vais vous proposer d'avoir des merveilleux livres de musique de film, des disques de musique, des DVD, des Blu-ray, et notamment le livre de Vladimir Cosma, Ses mémoires, 500 pages merveilleuses sur l'histoire de ce cinéma français que nous affectionnons. En attendant, continuez à aller voir des films en salle. Il y a notamment 2 films français qui valent vraiment le coup en ce moment. C'est Novembre avec Jean Dujardin et Couleur de l'incendie, le film de Clovis Cornillac que je vous conseille chaleureusement. Tous les matins, vous le savez, les photos du jour à partir de 6h30. Et puis, si jamais vous avez aimé cette émission, sur un malentendu, tout peut arriver, vous n'hésitez surtout pas à liker, à commenter, à partager, ça nous fait évidemment toujours plaisir. On se donne rendez-vous le mois prochain avec un nouveau programme. Bye bye.